Ouais, hein, il pleut aujourd'hui, là. Comment vous allez? Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bon après-midi chez vous. Bon matin. Ouais, bon matin parce qu'il est 8h11. Je sors du travail. Kone Wassa Yasmine. Comment vous allez? J'ai congé aujourd'hui, donc j'ai du temps pour faire des bérets, pour parler de tout, pour parler des choses sérieuses, tout et tout. J'ai du temps. Ouais, après 7 jours d'affilée de travail, j'ai congé aujourd'hui. La dame est venue me voir. Oh, Monique, est-ce que tu peux rester pour le matin? On a un manque. J'ai dit non. Il y a des départements, quand tu vas travailler là-bas la nuit, c'est bien, mais la journée là, tu vas avoir pour ta paye. Moi, je suis une vieille routière de la santé, donc je connais. Je ne travaille pas de jour, même de soir. C'est fini ça. Ça, c'était avant. C'est quand tu viens de commencer là, tu es obligé de te diaboliser tous les cas de travail. De soir, je travaille si je veux faire un supplémentaire, sinon je suis de nuit. Tranquille là, de nuit, mais souvent même là. Vous avez tout le temps. Comment vous allez? Bon. Eva Karen Dikou. Fashisha Diaby. Ouais, Patrick Akakoupel, comment tu vas? Bon, j'ai pas assez de temps quand même là. Il faut que je parle de ça, que j'aille dormir. Après me réveiller. Aujourd'hui, Yes Beauty. Ouais, Yes Beauty fait, ça dit prix cassé, solde. Zouzouawa, les bonnes perruques. À partir de $50 chez Yes Beauty. À partir du samedi 6, non, samedi 5 et dimanche 6. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Aïe, 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 je suis de bonne humeur là. Je suis de très bonne humeur. Ah, la vie des blogueurs, ça fait pitié parfois. Parfois, quand tu veux tomber dans un buzz, mais il n'y a personne qui te calcule. Donc, quand c'est comme ça, là, tu te débats toute seule. Ah oui, faut faire du chemin pour que tes collègues blogueurs parlent de toi. Hein. Si tu n'as pas encore de chemin, tu souffres, tu te débats toute seule. Donc, c'est ça. C'est quand tu as du potentiel, quand tu as quelque chose, même quand on a le courage de parler de toi, mais quand tu n'as pas le courage, toi, tu te débats avec ton affaire et puis après, ça passe. Alors que quand tu es quelqu'un, là, dès que tu fais net, on parle de toi. On écrit ton nom sur des pages, on fait quoi, mais on n'écrit jamais ton nom. Bon, tu te débats tout seul, donc c'est ça. Tu veux la coupe? Ouais, la coupe, ouais, c'est ça. La coupe va être dedans. Tu es à Québec, donc faut suivre. Aujourd'hui, il y a un direct à Yes Beauty. Je m'en vais là. Voilà. Je m'en vais à Yes Beauty pour faire le direct. Vous riez. Je suis trop de bonne humeur. Tout baigne pour moi aller là. Bon, les terrains, comment vous allez? Ceux qui ont généralement acheté les terrains, ce sont mes impactés. Ça ne ment pas. La majorité de ceux qui ont acheté les terrains, ce sont des gens qui aiment ma personne, des gens qui me suivent et des gens qui croient en ce que je dis. C'est eux qui ont acheté les terrains. Je sais que la majeure partie, vous avez payé quasiment plus de la moitié. C'est même pas la blague. Même souvent, je mets les postes quand et puis ils voient des gens se débattre. Il faut les rembourser à ce moment. En tout cas. Donc, puisque vous avez payé la moitié, on est déjà rendu dans la deuxième année. Georgette Kwasi, on est déjà rendu dans la deuxième année parce qu'on avait commencé en juillet. Donc là, on s'en va en août. Quand on tombe dans décembre, janvier, on tombe dans la deuxième année. Donc, c'est sûr qu'il faut solder. Solder. Vous n'allez pas regretter. C'est tout ce qu'il peut dire. La majorité, vous avez déjà payé plus de la moitié de vos terrains. Il y a une même, elle a pris 2 aux États-Unis. Elle a déjà fini de payer. Une aussi en Suisse. Donc, ça ne ment pas. Donc, quand on met des postes comme ça, souvent, c'est pour alimenter la galerie. Ce n'est pas une question de faut rembourser aux gens. On rembourser à qui? On vous a dit que mes impactés sont des pauvres lettres, des pauvres lots. Pardon. 5 millions, ce n'est pas l'un de mes impactés. Je suis parti en Suisse là-bas. J'ai eu une impactée qui a dépensé 2000 € en une journée pour moi.
et ma fille. Ça ne chauffe pas. Aïe. Et elle est celle même qui a dépensé là encore là. Pardon, elle n'a pas tout dit ici. Il dit, je ne veux pas tout dire parce que tu as venu parler de ce que les gens font pour toi. Tu as venu parler de ce que tu gagnes sur les réseaux sociaux. Alors que ta famille, tu ne les as pas encore tirés. C'est à cause ça que j'ai fait ma bouche. Quand j'ai tiré ma famille et puis sur les réseaux sociaux, là, c'est là que j'ai fait mon bouquin. Mais je n'ai pas fait le bouquin moi seul. Alors que je n'ai pas encore tiré mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous comprenez mon principe. Sinon, les réseaux sociaux, là, ça m'a porté et ça continue de m'apporter. C'est ça qui est là, hein. J'ai dit que si ce n'est pas pour ma famille que je veux essayer de tirer là, la vie des réseaux sociaux, la flash sur les réseaux sociaux, je peux faire. Je suis venu sur les réseaux sociaux là, ah, je n'ai pas été oublié. Voilà, je n'ai pas été oublié. Si elle peut faire posséder les 10 millions aujourd'hui, puis ma soeur va rentrer avec ses enfants au Canada, c'est les réseaux sociaux. Donc, pourquoi que je vais dire que je suis une oubliée? Non, mais c'est la vérité, je dis, il faut reconnaître. Il faut reconnaître hein, ça. Parfois même mes proches sont étonnés. Ils disent, ah, on peut aimer quelqu'un comme ça. Je dis, c'est pas, je ne veux pas trop parler. Ce que les gens me donnent, je ne veux pas parler de ça. Bref, merci beaucoup. Je vois déjà que vous montez, continuez à monter. Donc, merci de continuer à payer vos terrains. N'oubliez pas, Huguette est déjà à Abidjan. On a un conteneur sec où on ramène l'igname, mortier. Ça dit on ramène des produits secs. Et puis, on a un conteneur frigorifique. Donc, déjà, commencez à ramener vos articles. Le numéro de Huguette, c'est le 07 09 07 74 deux fois. Voilà, c'est ça qui est là. Après ça, j'ai des produits, j'ai de la tiéké, j'ai du poisson, j'ai des... Non, j'ai pas de poisson, j'ai pas de poisson. J'ai de la tiéké, abodjaman fin, j'ai la graine, j'ai des escargots. J'ai des escargots, j'ai la graine pilée, j'ai du placali. Placali même en train de finir. Donc, j'ai ces produits-là. Le poisson va arriver la semaine prochaine. Et puis, le poisson thon aussi va arriver peut-être d'ici 2 à 3 semaines. C'est ça. Merci beaucoup, mes impactés. Je suis une enfant de Poignon. Donc, je sais où je mets mes pieds. Mais attention, quand je dis Poignon, ce n'est pas la haute bourgeoisie. Mais mon père était un professeur. Ma mère était une soignante. Donc, je n'ai jamais dormi le ventre cru de ma vie. C'est après le décès de mon père que ma vie a chamboulé un peu. C'est normal. Un père qui faisait tout pour vous. Et puis, tout de suite, il décède. Ça dit, tu chamboules un peu. C'est tout. Sinon, à part ça, voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai mon impacté très très fort du côté de San Pedro qui se marie. Mon bébé, Tiffany Yao. Souvent quand je suis en direct et puis je dis son nom. Tiffany Yao, elle travaille à la mairie de San Pedro. Ça, c'est ma puissante impactée. Voilà. Elle est chef aux ressources humaines à San Pedro. Elle se marie aujourd'hui. C'est bien aussi quand tu ne travailles pas loin. Hein. Là, il pleut fort là. Ok, je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. J'ai déjà parlé de tout. N'oubliez pas, Yes Beauty, tout le reste, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Mes amis, on a vu l'humoriste Papi Tchouf. Ouais. C'est les petits bérets pour alimenter un peu les vaches. Sinon, rien de sérieux. On a vu l'humoriste Papi Tchouf qui est sorti. J'ai dit, quand quelqu'un décède là, pourquoi vous êtes obligé de venir pleurer devant les caméras? Je veux savoir. Là, tu souffres d'une... C'est-à-dire, il y a une douleur, il y a quelque chose qui te fait mal. La mort du président Henri Konan Bédié, ce n'est pas du jeu. Les vrais Ivoiriens souffrent de cette mort-là. L'Afrique souffre de cette mort-là. Parce que derrière cette mort-là, pardon. On ne sait pas où. Ça dit que le visage politique de la Côte d'Ivoire s'en va. Donc, nous, on est là encore là. On se demande quand est-ce qu'on va sortir de cette souffrance-là. Donc, c'est la mort d'un patriote, c'est la mort d'un grand homme. Donc, on peut se mettre devant les caméras pour venir pleurer. Tu peux pleurer dans le noir. Vous pouvez faire les vidéos dans le noir, vous pleurez. C'est ça. Mais non, on met caméra, on vient pleurer devant les caméras. Moi, c'est la partie que je ne comprends pas. Je suis à ma résidence.
Allumez caméra, venez pleurer devant caméra. Maintenant où tu es venu pleurer devant les caméras, là, voilà, tu es parti faire une incartade, tu es parti faire une sortie de route, tu es parti, ça dit quelque chose qui n'était pas le moment, tu es venu parler de ça. Flora Anzo, comment vas-tu? C'est ça. Brigitte Bidi, Ayonia. Moi, je comprends pas. La mort du président Bédié, c'est pas du jeu, c'est un patriote, c'est un grand homme, c'est un homme d'État. Donc vous pouvez venir, bon, là, tu es venu parler, oui, il avait fait ça. En tout cas, le président Bédié, c'est quelqu'un. Parce que moi, ton humour, j'ai dit, vous êtes trois, je n'ai pas frustré d'ailleurs matin là. Vous êtes trois là-bas. Votre humour ne me fait pas rire. Vous êtes trois. Votre humour là, ça ne me fait pas rire. Moi, mon humoriste, le type d'humour que j'aime là, les gens pour les Boïri. Voilà, Boïri, Omega David, Adrienne Coutois. Les clés là, tu vois, un peu cette catégorie là. Mais vous, votre humour, façon comme ça là. Donc quand tu es parti prester devant le président, toi-même tu as dit qu'il n'était pas satisfait et il te l'a dit. Le président Bédié t'a dit qu'il n'était pas satisfait. Bon, on t'a dit qu'on n'était pas satisfait et puis tu venais demander maison. Tu vois le paradoxe? C'est ça, il t'a donné des conseils d'usage. Il t'a dit, faut faire l'humour, il n'y a pas de problème que tu sois là à m'imiter. C'est bien, c'est une bonne chose, mais il faut que tu fasses ça dans le respect, tout et tout. Tu comprends? C'est ça. C'est lui qui imitait les bébés, les quoi. En tout cas, moi, ton humour ne m'a jamais fait rire. Bon, l'autre, il est déjà malade, on va pas trop là. Je ne vais pas dire son nom ici pour ne pas l'affecter moralement. Sinon, vous êtes trois là-bas, là. Même si vous faites votre humour, moi, ça ne me dit rien. Peut-être que tu faisais rire les autres, mais moi, non. Moi, non. Donc, tu comprends? Faites attention, ce n'était pas vraiment le moment. C'était pas le moment de sortir ça, oui. Je lui ai demandé une maison, c'était pas le moment. Le deuil était trop chaud. Hein? C'était un deuil encore qui est chaud. Donc, un deuil chaud comme ça, tu peux pas venir tout de suite là, pour venir réclamer, toi, ce que tu n'as pas eu. Donc, ça veut dire quoi? Le vieux est décédé, toi, tu ne pleures pas pour le vieux. Tout de suite, tu pleures, tu penses déjà à ton bien. C'est comme ça que ça a été perçu. Et puis, malheureusement, attends, je vais mettre le téléphone ici. Voilà, ici, c'est plus clair à cause de la lumière, là. Et puis, malheureusement, tu as été attaqué de partout. Tu comprends? Mais tu as déjà présenté des excuses, tout et tout. Donc, nous, on t'apporte le soutien. Parce qu'on est attaqué comme ça, gratuitement comme ça, là, parfois, si tu n'es pas fort d'esprit, on a vu que tu t'es quand même affecté. Si vous n'êtes pas fort sur les réseaux sociaux, là, rentrez pas dans ces genres de choses-là. Parce que quand tu viens parler aujourd'hui, là, petit que tu dis là, mon cher ami, les gens sont prêts pour te guinzer. Donc, tu vois. Donc, il a bien présenté des excuses. C'est ça, il a déjà présenté des excuses, donc on va laisser. La mort du président Bédié, ce n'est pas du jeu. En tout cas, les Ivoiriens, derrière cette mort-là, tu es un Ivoirien, derrière cette mort-là, tu as encore médité. Tu as te demandé à quel moment on va sortir de ce cauchemar. À quel moment. Voilà En tout cas, je m'arrête là, je ne vais pas parler politique. Je ne vais pas parler politique. Donc, mon cher Papitou, tu es pardonné. Oui, tu es pardonné, laissez-le. Arrêtez de l'appeler. Arrêtez de lui envoyer les messages dans le inbox. Vous voyez, il n'est pas fort moralement. Parce que pour être sur les réseaux sociaux là, il faut que tu sois fort. Voilà. Il n'est pas fort moralement. On a vu comment il est affecté, tout et tout. Et puis il est venu, finalement, il était encore venu, c'est-à-dire obligé de venir se réexpliquer, tout et tout. Donc, vraiment, nous, on t'apporte le soutien. Ouais. Un être humain ne mérite pas tout cet acharnement-là. C'est juste une sortie de route. Il n'a pas su parler. Ce n'était pas le moment. Voilà. Et tu parles de ça, tu viens dire non, je demande à ses enfants de penser à moi. Si, le vieux a 80 ans passés. Le vieux Bédié a 80 ans passés. Georgette Kouassi, c'est ce que tu as dit là, c'est ça qui est là. Je ne vais pas parler au... Et on pense que c'est du jeu. On s'assoit maintenant sur notre tête maintenant. Dans la vie, là, quand tu as deux adversaires, même si tu es fort, quand il y a deux personnes sur ta tête là, ça dit que ça te débalance un peu. Voilà. C'est comme on est sur les réseaux sociaux. Quand tu es seul là, tu as tes débats tout seul. Mais quand tu as tes personnes là, comment tu es dans l'eau chaude, il y a des gens qui vont t'enlever. Mais maintenant là, seul, contre tous. Je m'arrête là. Bambro non. Je m'arrête là. Donc,
Il faut, en tout cas, sois fort, c'est pas facile. Venir parler sur les réseaux sociaux, c'est une jungle. Si tu n'es pas fort, tu restes là-bas. Tu restes là-bas, tu ne viens pas parler de maison où le deuil était chaud. Tu viens parler de la maison où le deuil était chaud. Comme je disais, le vieux était âgé. Il avait 80 ans passés. Toi-même, tu as dit, ça fait des années. Donc, si tu n'as pas donné, c'est pas on est africain, c'est pour cela on gesticule sur la mort et puis ce qui vient derrière, c'est tout ça qui nous fait mal. Sinon, l'âge qu'il a, ben, c'est un âge respectable. C'est quand même un pépé, c'est un papy, c'est un grand-papa. Tu comprends? Oui, c'est vrai, la mort d'un être humain, comment ça fait mal? Même s'il a 100 ans, on ne veut pas qu'il meure, mais quoi qu'on dise là, il était quand même âgé. Quand on est âgé, la santé devient fragile, tout et tout. Hein? Donc, c'est ça. Donc, on ne va pas trop polémiquer dessus. Mais donc, du haut de ses 80 ans passés, là, tu lui as demandé la maison, il t'a dit d'accord, et tu as géré ça avec sa fille. Mais si tu n'as pas, comment on appelle ça, tu n'as pas eu cette maison-là de son vivant, ça veut dire qu'il n'avait pas trouvé l'intérêt de te donner cette maison-là. Donc, tu ne peux pas venir faire, ça dit qu'une sortie de route. Mais comme je dis, on est humain, c'est une erreur de langage, tout et tout, ben, c'est pas quelque chose. En tout cas, force à toi. Force à toi, tu es un être humain. Le buzz est sur ta tête comme ça. Si tu n'es pas fort là, tu peux capoter. Donc, sois fort, ça va passer. D'ici demain, là, on a oublié, on va passer à autre chose. Maintenant, je vais revenir à Willy Dombo. C'est bien son nom, hein? Comptoir de l'ensemble, je me suis arrêté. C'est bon comme ça. Je me suis arrêté. Tu sais que nous, les blogueurs, souvent, on aime ajouter les petits grains de sel, c'est ça. Voilà. Non, je le soutiens dans son acharnement. L'acharnement qu'il subit, je le soutiens dedans. Il n'est pas assez fort pour supporter ça. C'est ce que je veux dire. Je m'arrête là. C'est bon, on va passer à autre chose. Willy Dombo. Si on me demande si j'ai suivi une émission de Willy Dombo, sur la tête de ma mère, comme dit Wendy, je n'ai jamais suivi. Je sais juste que mon petit qui est au Canada ici, il lui ressemble. Souvent, quand des gens viennent voir mon petit là, même les filles qui sont arrivées là, il y a une femme, elle a dit, ah, il ressemble à Willy Dombo. À force que quand les gens venaient aux fêtes ici, on dit, ah, mais toi tu ressembles à Willy Dombo, hein. Tu ressembles à Willy. C'est là, je suis allée regarder un jour, j'ai tapé sur Facebook et puis j'ai vu son image. Et puis effectivement, il a les mêmes traits que mon bon petit qui travaillait à Mouve là, qui est ici. Il a les mêmes traits que lui. Mais si je dis qu'une de ses émissions, j'ai suivi, non. Cependant, je sais qu'il a posé une bonne action. Roselyne Layo, oui, c'est ça. Roselyne Layo, c'est par son truchement, le truchement de son émission, que vraiment elle a prospéré. Et puis même, elle a même chanté son nom, tout et tout. Donc, je vois que, bon, il fait des bonnes actions. Mais là où je n'ai pas compris, bon, il a pété un câble ces jours-ci, comme quoi il quitte tout et tout, parce que on traite ces émissions de médiocres, de quoi. Mais médiocre là-haut, c'est le mot des Ivoiriens partout. Reproche d'émissions médiocres là, est-ce que c'est toi seul? C'est pas toi seul. Presque toutes les émissions là-bas, nous on a toujours traité ça d'émissions médiocres, mais c'est médiocre aussi les Ivoiriens aiment. On n'a qu'à se dire la vérité maintenant où on est rendu là. Émission où on vient donner le savoir. Émission où on vient... Mais tu as déjà fait l'expérience. Je ne sais pas pourquoi tu as capoté. Tu as fait l'expérience. C'est pas toi qui as fait l'émission où on a vu la coupure sur les réseaux sociaux. Les petites filles qui sont quittées au Canada ici, là. Les petites filles qui sont quittées au Canada ici, qui ont fait test de français ici, là. Test de français, là. Ma fille aux oies même était chaud. Maman, on va faire direct, tout et tout pour encourager. J'ai dit, ma fille, il faut faire le direct. Si tu as fait, je vais partager sur ma page. Ah, ok. Henriette Sylvie. Donc, mais tu as déjà donné, ça dit toi-même, tu as déjà vu ce que les Ivoiriens aiment. Donc, tu n'as pas tombé, ça dit que si tu veux, ça dit, tu n'as pas tombé dans la dépression pour ça. Pour dire non, comme on te reproche que ton émission est ça dit, je sais pas qu'est-ce qu'on te reproche, c'est pour ça que tu es sorti comme ça. Mais ce qu'on te reproche, c'est ce qu'on reproche à presque tout le monde là-bas. Et c'est ce que nous, les Ivoiriens, on aime. Là où on s'en va donner le savoir, là où on s'en va donner l'instruction, là où on s'en va donner quelque chose qui peut propulser la jeunesse en avant, ça n'intéresse pas. Cette jeunesse-là même ne s'intéresse pas à ça. Des adultes, c'est pas affaire de jeunesse seulement. C'est pour ça quand il y a le truc, moi, j'ai dit on n'a qu'à laisser les jeunes à côté. On n'a qu'à laisser les jeunes en paix. C'est pas des jeunes seulement.
vieux de 50 ans, de 60 ans, de quoi, tout le monde est sur les réseaux sociaux pour chercher les bérets. Donc, mon frère, tu n'as pas à te sentir mal parce qu'on a dit que ton émission, tu vas inviter. Le problème, c'est parce que la petite fille est burkinabé, tu voulais l'inviter encore pour la relancer, ou bien les Ivoiriens pensaient que tu allais encore la relancer. C'est ça qui a posé problème. Aïcha Tremblay, là, elle au moins même, elle danse. C'est ça. Aïcha Tremblay, elle au moins même, elle danse. Elle est amusante. J'ai vu, c'est pas de danse. Wendy était essayer ça dans la maison. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Elle dit, t'es pas au courant. C'est elle maintenant qui me montre à faire des Aïcha Tremblay. Puis j'ai dit, oh, ok, c'est pour ça que elle au moins elle danse. Donc, si le problème de Aïcha Tremblay partait vers médiocrité, c'est pas ça les Burkinabés. Elle n'est pas ivoirienne. Donc, on voyait que vous encore, vous allez laisser les Ivoiriens pour aller encore propulser les Burkinabés. C'était ça le problème. Toi, tu n'avais pas compris ça. Hein? Tu n'avais pas compris, et puis tu te fâchais, et puis tu te mettais dans une telle colère. C'était pas nécessaire, mon frère. On dit, tu vas quitter les réseaux sociaux, tu vas quitter ton émission. Tu vas quitter ton émission, tu vas aller où? Si tu quittes l'émission comment on appelle ça? Émission de médiocrité qu'on te reproche. Quand tu t'en vas dans l'émission de bonne messe, mon frère, tu vas tomber aux oubliettes. C'est la vérité qui est là. Tu vas tomber tout de suite aux oubliettes. Toi, au moins, même dans la médiocrité qu'on te reproche, là, tu apportes du positif. Il y a des artistes qui sont passés selon, c'est pareil quand je vais parler aussi de quelqu'un, maintenant c'est là, il m'a prendre les renseignements sur lui, ça et là. Donc dans la mêlée là, tu propulses aussi certains artistes. Toi, tu ne vas pas pour descendre dans les culottes pour demander de quoi, toi tu fais pas ça. Donc tu restes là, c'est ça qui est là, c'est ça qui donne mon frère. Les chaînes de télé qui sont là-bas, là, c'est pas béret, ça donne, c'est pas, comment on appelle ça, parler de la vie des gens, c'est pas critiquer les gens que ça donne. Donc mon cher ami, tu apportes du positif quand même. Mais il y a des émissions où on a reçu chien seulement. On a reçu chien. Bon, on avait reçu propriétaire des chiens avec la propriétaire des chiens là. On les avait reçus, c'était pourquoi? On les avait reçus. On a reçu, qui encore? Quelqu'un qu'on a dit qu'il a volé. Il a volé le voleur que Balé a attrapé dans son cou. On l'a reçu. On a mis le voleur que Balé a attrapé, on l'a mis sur le sommet de l'Himalaya là-bas. On l'a mis en haut. Il faut venir seulement pour pleurer sur les réseaux sociaux. Lui comment il s'appelle même? De confirmer des managers. Quel travail il a fait? Quel travail qu'il a fait? Et puis aujourd'hui, on le met partout. Donc c'est de même que c'est. C'est de même que c'est. Donc ça, il va falloir que vous acceptiez. Toutes ces chaînes de télé qui sont créées là-bas, je disais tantôt. C'est la même chose. Les Ivoiriens même disent qu'ils ne suivent plus la RTI. Pourquoi ils ne suivent plus la RTI? Oui, c'est vrai, la RTI aussi, bon, ils sont là pour faire seulement les éloges du pouvoir en place. Donc, ça n'intéresse plus les Ivoiriens. Au-delà des éloges aussi qu'ils font pour le pouvoir. Ben, comme j'ai dit, il y a quand même une émission qui est un peu bien là-bas encore, qui est encore regardable. Donc, je me rappelle l'émission de Madame Silva, qui est regardable encore, qui est encore intéressante. Au-delà de ça, les autres là, c'est à faire des Congo, c'est ça qui donne. Propriétaire de Live TV, quand il a créé là, il a dit qu'il n'est pas là pour chercher les gens qui ont fait ISTC forcément. Il n'est pas là pour chercher les gens qui ont fait les grandes écoles de communication. Les liens CV de je quitte ici, oh, j'arrive au Canada, je passe par mon village pour arriver ici. Il n'est pas là pour ces CV. Il a pris des gens qui sont connus déjà sur les réseaux sociaux pour faire mousser ces choses. Ceux qui sont connus sur les réseaux sociaux là, c'est quoi? C'est Béret, c'est un jus, c'est sexe, c'est quoi, c'est Gézeli, c'est ça qui est là. Donc, c'est ça. Quand nous, on était venus sur les réseaux sociaux, on avait dit qu'on est venu passer aussi les bons messages. Dans bons messages, là, tu fais là, il n'y a pas quelqu'un qui vient. Il n'y a pas quelqu'un qui vient, mon Guimao Guinée, qui va venir à ton secours. Dans bons messages. Donc, c'est ça. Oui, c'est vrai, il y a des sujets d'actualité qu'on a traités, que j'ai traités par moment, qui ont quand même donné des vues. Il faut reconnaître, il ne faut pas toujours dire que non, c'est la médiocrité. Non, non, pas forcément. Mais en général, dans la majeure partie, c'est tout ce qui a trait à l'actualité, tout ce qui a trait aux individus, tout ce qui a trait aux personnages connus, tout et tout, c'est ce que ça donne. Donc, mon frère, dans votre médiocrité là, je crois que toi aussi, tu es quand même un bon grain dedans. Donc, force à toi. Continue là. Tu prends comment on appelle ça, des talents vierges, et puis tu les propulses, tu les mets en avant. Donc ça, c'est louable. C'est louable. Donc, c'est ce qu'on aime là. Continue de donner ça.
Mais c'est juste qu'il faut que ce soit quand même dans, ça dit dans une certaine mesure. Faut faire le tri. Ne dites pas que comme c'est passé par le gros buzz, tout et tout, on va forcément recevoir la personne. C'est afin de chercher les vues aussi dans gros buzz. C'est ça qui fait que parfois ça ternit. Et ça dit que l'image de vos émissions. Sinon, ben, à ce que je sache, tu fais quand même du bon travail là-bas. Donc, courage à toi, mon frère. Courage à toi. Le dernier sujet, je vais le traiter maintenant. BBL, ça va être après. Quand je finis ma sieste, ça dit de dormir. Et puis après, je vais traiter le dernier sujet. Oiseau vacances, toujours dans le même esprit. Oiseau vacances qu'on avait commencé. C'est pour ça. Bon, toi, on continue même sur la même lignée. On va coller les sujets en même temps. Toi, comment on appelle ça? Willy Dombo, tu vas quitter ton émission sous prétexte qu'on dit médiocrité. Mais oiseau vacances n'est pas médiocrité. Oiseau vacances, qu'est-ce que oiseau vacances apporte aujourd'hui aux enfants? Oiseau vacances, quand ça avait commencé, on allait, hé, Olem Show, comment tu vas? Oh là là, tu vas bien? Ah, Mounia, ça fait longtemps, hein? Olem Mariam, salut à toi. C'est ça. Donc, c'est la vérité qui est là. Bon, oiseau vacances qui est là. Oiseau vacances, quand ça avait commencé là, on était petit, oiseau vacances, c'est un baryotoscope. On attend ça comme ça, on était plus jeune, oui, c'est ça. C'est baryotoscope, on était plus jeune. Par exemple, baryotoscope, ça date de 24 ans. Mais oiseau vacances, je crois que c'est du temps de tonton Bouba. Jeune, mais quand même, on suivait ça. On est assis, on attend comme ça bien. Mais est-ce que c'est oiseau vacances d'hier là? C'est oiseau vacances là qui est là aujourd'hui? Quand on s'en va imiter, Amona Sekui, Père Daloa, quand on s'en va imiter, qu'est-ce qu'on apporte aux enfants? J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Tu as enlevé le seul enfant que tu m'as donné dans les pètes là-bas, dans les nyamselés là-bas. Qu'est-ce que oiseau vacances? Ça dit que la tournure, parce que oiseau vacances est devenu, qu'est-ce que ça apporte aux enfants? Parce que dans le divertissement, il doit y avoir quelque chose, ça dit de ludique. Ça doit être ludique, mais il faut qu'on apprenne dedans. Oui, bien que ce soit ludique, il faut qu'il y ait l'apprentissage dedans. Donc, quand on prend comment on appelle, Père Daloa, et puis on vient dire qu'on va imiter Père Daloa dans Oiseau Vacances, c'est quoi l'élément qu'on dit? On va dire aux enfants, bon, voilà le plus grand mendiant de la planète. Voilà le plus grand rampeur de la toilette, de la planète. Voilà le plus grand, je sais pas quoi, de la planète Terre, de Côte d'Ivoire, de partout. Imitez-le. Là vient ma question. Quand on prend Pinchou, je demande à Wendy, parce que Wendy que vous voyez là, elle a 16 ans, mais j'ai dit que les choses qu'elle me montre, tu peux pas. Même les informations sur BBL, ça c'est depuis 3 ans déjà, elle m'a déjà parlé de ça. Elle est typiquement enfant américain. Donc l'esprit est ouvert, elle a fait ses recherches tout et tout. Je lui demande, Pinchou là ou bien Pinchou là, il est qui? Moi ou Amaoni, qu'est-ce qu'il est là-bas? Elle dit que oui, Pinchou, il a, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a excellé par les injures. C'est un grand insulteur. La go. J'ai dit, ah ouais? Elle dit, ben c'est pas ça qu'il a commencé. Il a commencé par les injures, par les contre-attaques, tout et tout. Et puis après, il s'est fait une place, tout ça. C'est Wendy qui m'a dit ça hier. Excusez-moi. Donc, Pinchou, qui était un... Ok, Pinchou. Ok. Après ça, maintenant, Pinchou. Pinchou. Ouais, c'est Pinchou. Ok, bref. Donc, Pinchou, qui était un grand insulteur au départ. Maintenant, Pinchou est venu maintenant pour faire le féminisme. Pinchou porte les habits de femmes. Pinchou porte les habits de nos mamans. C'est Pinchou, on s'en va imiter à Oiseau Vacances. C'est quoi la morale? Qu'est-ce qu'on veut que nos enfants retiennent de Pinchou? Là vient ma question. Ah oui, Précise Amber, dis merci. Moi, je suis partie à Wendy, partout qu'on a voyagé. Quand elle se mettait dans des débats, elle s'est mise dans un débat, une de nos grandes mamans, oui, je peux dire ça, mémé même. En Suisse, elle a ouvert les yeux comme ça, elle était étonnée. C'est ça. Donc, qu'est-ce que Pinchou apporte aux enfants? Vous avez invité Pinchou hier à Oiseau Vacances. Donc, ce que vous voulez dire là,
Tous les enfants là-bas, maintenant, ils n'ont qu'à imiter Pinchou pour porter les habits comme les femmes, tout et tout. C'est ce que vous voulez là-bas. L'Afrique n'a pas assez de problèmes et puis on va faire la propagande de ça. Je viens vous poser des questions. À l'époque, on faisait Wozo Vacances, c'était les pas de danse. Wozo Vacances avait un aspect traditionnel où on partait valoriser, où on partait mettre en exergue la culture même ivoirienne. À l'époque, c'était comme ça, les émissions de Wozo Vacances. C'est ça, c'était ça. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On prend des médiocres, on prend des gens qui vont rien apporter aux enfants, qui vont rien... Dites-moi, parce que c'est les deux cas palpables. Bon, les Apoutou et autres, on peut dire, bon, c'est des artistes, tout et tout. Il y a les pas de danse, il y a tout et tout. Mais Pinchou et puis Père Daloa, à mon âge, c'est cuit. Ou bien c'est pour apprendre le ramper maintenant aux jeunes, pour dire aux enfants que vous n'avez pas besoin d'aller à l'école. Vous n'avez pas besoin ça dit que d'avoir de gros diplômes, mais de quoi? Désormais, vous pouvez aller mendier comme le Père Daloa pour construire. Désormais, vous pouvez aller courir derrière les personnalités pour vous bâtir. Désormais, vous pouvez faire comme Pinchou. Vous êtes né femme ou bien vous êtes né garçon. Vous pouvez maintenant désormais vous changer. C'est ce qu'on veut. Dites-moi, pourquoi on accepte ça? Edith Yvonne, comment vas-tu? Bonne arrivée. Partagez le direct, mes personnes. Vigile Zedag, merci. C'est ça. Qu'est-ce qu'on retient dedans? C'est la question que... C'est la morale de ça. Pourtant, les années précédentes, là, oui, même si madame, comment son mari s'appelle, Naomi, elle s'est toujours défendue pour dire que c'est pas elle la responsable, mais Arafat a dit ton nom de son vivant. Il a dit que c'est toi qui l'avais empêché de passer à l'émission Wozo Vacances. Oui, je m'adresse à Naomi de Wozo Vacances. Il a dit que c'est toi qui l'avais empêché de passer à cette émission pour ne pas pervertir les enfants. Ce que vous êtes en train de montrer, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça apporte aux enfants de demain? Je veux savoir. Qu'est-ce que ça apporte à ces enfants-là? On veut dire maintenant aux enfants dans le quartier, avant nous on s'habillait, ça dit on s'habillait, on s'amusait de façon anodine avec en notre temps c'était dans les boîtes, on cuisinait dans les boîtes tout et tout, on allumait des petits feux. On veut dire aux enfants maintenant que cette étape-là est passée. Désormais vous êtes des petits garçons dans les quartiers, il faut que vous vous habillez comme Pinchou. C'est pour ça que Pinchou est parti là-bas hier. C'est ça. Vous voulez dire maintenant que eux tous ils n'ont qu'à maintenant aller prendre la voie de Pinchou. C'est ça? Ma fille de Luz, comment vas-tu? Bambrono. Donc mon cher Dombo, affaire de médiocrité là, ça vient de loin. L'année dernière c'était comme ça. Comment vas-tu mon Toubabou? L'année dernière aussi, mais c'est pas c'était quand là? Autant de, je sais pas c'était Baroto ou bien c'est quoi, qui avait imité. Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours quelque chose qui dérange. C'est quand même une émission des enfants. Donc, il faut qu'on garde ce côté des enfants là. Même si, et puis d'ailleurs, les parents, ils sont là. Devant des parents qui accompagnent les enfants pour regarder cette émission. Vous partez embarrasser des parents. Moi, je m'en vais avec mon enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans pour regarder Wozo. On veut regarder, ça dit comment les gens sont habillés, comment les gens font leur danse, tout et tout. Et ils ont, ces petits enfants ont la curiosité de découvrir des artistes. Mais là, vous ne pensez pas à cet aspect-là. Mais c'est ça. En tout cas, les parents, c'est l'éducation. Parce que la télé aussi éduque, hein. C'est l'éducation qu'on est en train de donner à vos enfants là-bas. C'est l'éducation là, c'est ça qui est là. On veut que désormais tous vos enfants soient Pinchou. C'est ça. Parce que si on prend Pinchou, quand on invite Pinchou à une grande télé,
nationale à une émission comme Ozo Vacances qui est suivie par des milliers d'enfants, tout et tout, que des enfants attendent, une émission qui est très prisée par des enfants, et on vient dire que Penchou, on va imiter Penchou pour porter habit comme femme, comme Penchou. Un terrain. Faut pas que je vais laisser à faire ici. Mes amis, j'ai un rendez-vous à 13h, il faut que je dorme. On se recroise tout à l'heure pour parler du BBL. Que Dieu garde les enfants de l'Afrique. Ciao.